Créée en 1993, l'association Vaqua Sud, que préside désormais Josie Collet, développe la culture et l'exploitation du Vaqua. Vaqua, Pimpin, Saint-Philippe et sa côte sauvage, c'est la réunion profonde, simple, dynamique, que Josie nous fait découvrir à travers une activité artisanale transmise depuis plusieurs générations dans ce lieu typique de notre île. Alors pour commencer le semis, bon, ben, il faut le pimpin. Il y a le pimpin mûr, hein, parce qu'il faut attendre quand même que le pimpin soit mûr pour que les graines. Bon, ben, on n'a même pas la peine de semer. Enfin moi ce que je fais, je laisse le pimpin comme ça et puis ça pousse tout seul. Ça c'est le semis. D'accord. Et puis bon, ben, là c'est un peu les plants un petit peu plus grands. Et puis bon, ben, on attend quand même, ça soit, voilà, on attend comme ça. Voilà. Comment vous commencez le travail avec le Vaqua? Ben, c'est-à-dire que... Est-ce que vous faites ça par étapes? Par étapes, et puis l'étape est quand même assez longue, parce que depuis du plant à la cueillette, il faut compter au moins 4 à 5 ans pour commencer à enlever les feuilles de l'arbre. Et puis après, bon, ben, il y a quand même il faut enlever les épines, il faut le fendre, il faut le mettre à sécher. Et le problème que nous, à Saint-Philippe, on rencontre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Et alors, il faut surveiller. Oui. Il faut surveiller, puis on peut l'étendre ou l'accrocher. Avec le vent, ça sèche. Si on a de la place, ben, ça pousse facilement le Vaqua. Ça peut pousser, même sans terre. Si on lui met à côté d'une roche, surtout le roche-volcan, là, ben, ça pousse tout seul. Mais il faut quand même attendre 3 à 4 ans. Le Vaqua, c'est une plante on utilise tout. On utilise depuis le cœur jusqu'à les racines. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les racines? Alors, les racines, avant, c'est-à-dire que sur le Tremblay, il y avait un monsieur, bon, ben, il est mort, et on n'a pas appris, justement, on aurait dû apprendre à faire. C'est les vannes avec les racines de pimpin, on faisait les vannes. Et puis pour comment on appelle ça? Au bout de la racine, il y a un dé, on appelle ça le dé, on fait un rafraîchissement, on met dans l'eau pour rafraîchir. Bon, ben, le cœur, on fait le chou de Vaqua. Et puis après, il y a le fruit, c'est le pimpin. Et puis on fait à la cuisine, on fait le gratin, la confiture, les beignets, tout ce que vous trouvez pour la fête de Vaqua, c'est dans la plante. Là, il y a un petit chou là. Alors ça c'est le chou de Vaqua. Alors avec ça on fait le carré de chou de Vaqua boucané, crevettes. Samoussa. Alors il faut prendre une bassine, une bassine d'eau avec un peu de farine et puis une râpe. Et pourquoi la farine? Parce que c'est la farine qui va empêcher de noircir. D'accord. Parce que ça se noircit. Ça change de couleur. Ouais. Et puis il faut, avant nous, bon, ben, il n'existait pas les râpes. Enfin il existait peut-être, mais l'utilisation on n'utilisait pas pour le chou de Vaqua. On faisait avec le couteau. Et après, on avait les doigts tout noirs. Maintenant, bon, ben, il y a une râpe. On râpe sur la râpe. Et puis, fur et à mesure que ça commence à durcir les feuilles, on enlève. On enlève les feuilles, on continue. Juste les bouts, alors? Juste les bouts. Et puis, bon, ben, après, ça passe plus de toute façon. Quand c'est dur, ça passe plus sur la râpe. On enlève et puis on continue jusqu'à la fin. Et pour un carré, il faut combien de choux comme ça? Pour une grande famille, un chou de Vaqua, on doit bien manger 3-4 personnes. Hein. Enfin, un chou de Vaqua un peu plus gros comme celui-là. Ah, oui, beaucoup plus gros. Ah, oui. Le plant de Vaqua, si on enlève le chou, oui, normalement la plante elle est morte. Oui. Hein? Mais si on arrive à le couper d'une certaine manière, ça repousse. Ça rebouche. Je vois ça, là, voilà. Oui. Le chou est toujours à l'intérieur? Non, on a mangé le chou. Vous avez mangé le chou, mais... On a mangé le chou, mais il faut, voilà, si on coupe une certaine hauteur, si on coupe plus bas, bon, ben, elle est bonne. Mais si on coupe une certaine hauteur, ben, on a la chance de avoir des petites pousses. Oui, ça va se calmer, quoi. Ça, c'est dommage, mais je pense que... Et pour la cueillette, est-ce qu'il y a un choix au niveau des feuilles?
Est-ce que toutes les feuilles sont bonnes à travailler Non. ou est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a une maturité au niveau des feuilles La à maturité respecter? déjà qu'il faut attendre 4 à 5 ans. Et puis tous les ans, on peut enlever que 10 à 20 feuilles, 3 fois dans l'année, pas plus. Parce qu'il ne faut pas tout enlever, parce que si vous enlevez toutes les feuilles, la plante, elle poussera pas normalement. Mais sinon, il faut attendre. Et puis il y a des feuilles. Il y a des feuilles que c'est bon, puis il y a des feuilles qu'il faut, il faut le trier. Il faut toujours faire le tour de la plante. La cueillette, c'est pas tous les jours? La cueillette, c'est pas tous les jours. À Saint-Philippe, si les femmes, je sais pas moi, si le lundi il y a du soleil, ils en profitent. C'est le cœur. C'est pour avoir un vacua plus blanc. Et puis et après les autres feuilles, c'est les grandes feuilles qui est dessous. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué que là on a un vacua rose. Oui. Voilà, c'est naturel. C'est naturel. Eh oui. C'est naturel. Très joli. Alors nous aussi, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est quand le vacua il est en train de sécher, c'est de le retourner pour que ça sèche pas tout du même côté. Il faut le tourner. Alors il faut surveiller. Combien de temps pour réaliser un objet? On prendra un exemple, une tente. Oh, une tente, je pense qu'il doit falloir quand même au moins 2 à 3 heures. Hein. Après que le 2 à vacua 3 soit heures. séché. Ah oui, que la matière première est déjà prête à travailler. Oui, parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment calculer du temps parce que quand on prépare que pas pour une tente. On prépare une botte, 2 bottes, 3 bottes et puis dans la semaine, on dit on va faire une tente, une pertelle, mais on n'a vraiment pas le calcul en tête pour dire que vraiment pour la tente, on a mis 3 à 4 heures. Et qui vous a appris à travailler ces objets, à perfectionner, à faire évoluer le vacua? Apprendre à travailler, peut-être nos parents, arrière-parents, parce que c'est quand même un travail qui ne date pas d'aujourd'hui, mais apprendre à mieux travailler et puis à chercher à faire autre chose, c'est de la femme elle-même. Elle cherche si on voit un sac, je sais pas moi, un sac qui est bien, on voit un sac à dos, tiens, on dit tiens tout de suite, pourquoi le pas faire en vacua? Et puis les idées, c'est comme ça. On vend beaucoup au tourisme, c'est sûr, parce qu'on a quand même pas mal notre local est bien placé, déjà bien situé. Et puis on a quand même pas mal de passages, les gens qui viennent en vacances, il y a les rayonnés qui partent en vacances, ils cherchent toujours un petit cadeau à faire plaisir. Et puis on passe à notre local et puis c'est-à-dire qu'il y en a quand même pas mal aussi sur les routes. Il y a à Saint-Philippe, il n'y a quand même pas que notre local, il y en a plusieurs. On peut trouver facilement chez une artisane. Voilà. Alors voilà, on parlait du cœur de vacua, séché un peu plus blanc. Alors c'est ça, c'est un peu plus clair. Vous avez le vacua marron. On avait les feuilles mortes qu'on prend on récolte sous le pied. Et voilà le vacua gris. Alors c'est des petites taches, mais c'est naturel. Tout est naturel. Alors on a le vacua blanc, le vacua marron et puis le vacua gris. Est-ce qu'il y a souvent des commandes? Oui, c'est-à-dire que nous on travaille avec le CTR, le pays d'accueil, les entreprises, enfin ça dépend. On a quand même des grosses commandes aussi à livrer. Il faut travailler la nuit, oui, c'est sûr. Souvent la nuit pour respecter les commandes. Respecter les commandes et puis on ne peut pas faire une grosse provision de vacua. Alors le vacua, il faut travailler, préparer, mais travailler, pas le stocker. Parce que l'humidité, à Saint-Philippe, on a un temps quand même assez humide et puis ça... La feuille moisie? Oui, ça se moisit. Est-ce que vous avez des enfants? Je pense que toutes les femmes ont des enfants. Toutes les femmes ont des enfants, mais la plupart des enfants, ils ne sont pas intéressés à travailler le vacua. Les enfants ne sont pas intéressés. Nous, on était intéressés, nous, dans notre temps. Enfin, on était intéressés. On n'avait pas le choix aussi. Dans le temps où nous, on était jeunes, on n'avait pas vraiment... le vacua n'était pas connu comme maintenant. Mais des enfants des artisanes, je ne vois pas. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas qui beaucoup. ont envie de continuer et ne se déplacent pas. Non. Est-ce que vous croyez que c'est un travail d'avenir? C'est un travail d'avenir. C'est pas un travail d'avenir parce qu'on ne devient pas riche avec le vacua, mais c'est un plus pour les femmes, surtout de Saint-Philippe, qu'on est loin quand même des grandes villes.
Et puis les femmes, depuis petites, ils ont commencé à travailler. Pour eux, c'est un passe-temps, un plaisir. Plus tard, vous croyez que ça va se développer et que ça pourrait être un métier? Déjà pour les jeunes, Oui, pour que les jeunes puissent déjà reprendre la relève. Et puis, il y a tellement de choses à faire avec le Varquois que ce serait vraiment dommage. Moi, je trouve que la Maison de la Tresse serait un plus déjà pour Saint-Philippe et puis pour montrer notre savoir-faire, bien sûr.